Salam alaikum. Le cours d'aujourd'hui, c'est la dissection aortique. On va disséquer ce cours en 5 parties: un rappel et définition, les étiologies, la classification et les conséquences de cette dissection, comment faire le diagnostic positif et enfin le traitement. Un petit rappel: sur le plan anatomique, l'aorte est composée de 4 parties. Premièrement, l'aorte ascendante. L'aorte ascendante, on va la segmenter en 2 parties: la racine aortique et l'aorte suscoronaire. Deuxièmement, la crosse aortique. Troisièmement, l'aorte thoracique descendante et puis l'aorte abdominale. Sur le plan histologique, la paroi aortique est faite de l'intima, la couche la plus interne, la média et l'adventice. Entre l'intima et la média, il y a ce qu'on appelle la limitante élastique interne, et entre la média et l'adventice, il y a la limitante élastique externe. Alors, qu'est-ce que c'est la dissection aortique? D'abord, c'est une urgence en cardiologie et se définit par une déchirure de l'intima, et comme conséquence, il y a une pénétration du flux sanguin dans l'épaisseur de la paroi aortique. Et de ce fait, va se constituer un faux chenal qui va être séparé du vrai chenal par le flap intimal. Les étiologies. On peut les considérer aussi comme des facteurs de risque qui vont rendre la paroi aortique vulnérable à la dissection, soit par la diminution de la résistance de celle-ci ou une augmentation du stress pariétal. D'abord, il y a l'HTA. Le risque de la dissection est élevé s'il s'agit d'une urgence hypertensive. L'athérosclérose, c'est lorsqu'il s'agit d'une plaque d'athérome ulcérée. Il y a aussi les maladies qui touchent le tissu élastique comme la maladie de Marfan. Ces dernières sont les causes les plus fréquentes, mais il existe d'autres causes qui sont rares, comme la bicuspidie aortique. Certains patients peuvent avoir des anomalies de la paroi aortique qui accompagnent la bicuspidie. Il y a aussi le risque de dissection chez la femme enceinte au 3e trimestre. Ça peut être aussi dû à un traumatisme thoracique ou une cause iatrogénique. Et enfin, la coartation de l'aorte, qui est un rétrécissement congénital de l'aorte en aval de l'artère sous-clavière gauche. La classification, il y en a deux: une classification anatomique et une classification d'intérêt pronostique. D'abord, la classification de 2 Baquet. Le type 1, la porte d'entrée est située au niveau de l'aorte ascendante et la dissection concerne la totalité de l'aorte. Le type 2, la porte d'entrée se situe toujours au niveau de l'aorte ascendante, mais la dissection ne concerne que celle-ci. Le type 3, il y en a deux, le A et le B. Le type 3A, la porte d'entrée est située en aval de l'artère sous-clavière gauche, et la dissection concerne l'aorte thoracique descendante seulement. Le type 3B, la porte d'entrée est toujours la même, et la dissection concerne l'aorte thoracique descendante, plus l'aorte abdominale. La classification de Stanford, il y a le type A et le type B. Le type A, c'est lorsqu'il y a une atteinte de l'aorte ascendante, quelle que soit l'étendue de la dissection. Le type B, c'est lorsqu'il y a une atteinte de l'aorte descendante, l'aorte ascendante est intacte. La dissection de type A est associée à un pronostic grave, et de ce fait, c'est une urgence chirurgicale. Le pronostic grave de la dissection de type A est lié aux conséquences redoutables susceptibles d'être provoquées. Alors, quelles sont ces conséquences? D'abord, il y a la tamponnade cardiaque. Se produit lorsqu'il y a une rupture de la paroi aortique en regard de la cavité péricardique. Il y a aussi l'infarctus du myocarde et la conséquence d'une dissection de l'une des artères coronaires associée à celle de l'aorte. L'insuffisance aortique aiguë. La dissection peut causer une incompétence valvulaire durant la diastole, permettant ainsi le passage du sang à travers l'orifice aortique. D'autres conséquences peuvent avoir lieu, telles que la dilatation anévrismale, la rupture dans le médiastin, la plèvre ou le péritoine. Le maître symptôme de la dissection aortique est la douleur thoracique, qui est aiguë comme un coup de couteau, sévère, déchirante et migratrice, et d'autant plus évocatrice qu'elle est associée à une asymétrie de la tension artérielle et aux signes de souffrance due à l'ischémie, à savoir l'ischémie des membres, déficit neurologique AIT ou AVC, une oligoanurie et des douleurs abdominales, et peuvent aller jusqu'au collapsus dans les cas dramatiques. Le tableau clinique peut s'accompagner d'une tamponnade et un souffle diastolique d'insuffisance aortique. Les examens complémentaires. On peut utiliser plusieurs examens et le choix dépend de la disponibilité des appareils. D'abord le CG. Le CG est en règle normale, sauf s'il y a un infarctus du myocarde associé à la dissection.
La radiographie thoracique peut montrer un élargissement du médiastin. L'échographie transœsophagienne représente un examen qui permet de faire le diagnostic positif avec une sensibilité de 98%, mais l'examen de choix reste l'angioscanner qui va permettre de faire le diagnostic de certitude. L'angio-IRM est une alternative en cas de contre-indication aux produits iodés. Le traitement. Ces patients seront mis en unité de soins intensifs avec l'administration des antalgiques. Il est important de réduire et surveiller la tension artérielle pour éviter l'aggravation des lésions. Ensuite, l'indication de la chirurgie ou non va dépendre du type de la dissection. En cas de dissection de type A, la chirurgie en urgence est indiquée. En cas de dissection de type B, le traitement est seulement médical si la forme est non compliquée. Si la forme est compliquée, un traitement d'urgence est indiqué, la chirurgie ou bien un traitement endovasculaire. La chirurgie consiste à remplacer la zone où l'intime est déchiré par un tube synthétique. Le traitement endovasculaire consiste à la pénétration d'un cathéter et la mise en place d'une endoprothèse en regard de la porte d'entrée, ce qui va permettre d'exclure le faux chenal et restaurer le flux sanguin dans la vraie lumière. Enfin, une surveillance post-traitement au long cours est obligatoire pour ces patients. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Merci et bon courage.